Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast. Je suis ravie de te retrouver comme chaque samedi pour discuter wellness, mindful business et développement personnel. Comme tu le sais, le bien-être ou le wellness, c'est mon flagship depuis bien longtemps parce que pour moi, il est difficile d'accomplir ses objectifs si l'on ne se sent pas bien dans son corps et dans sa tête. Trust me, I've been there. C'est pourquoi j'avais très envie de sortir l'épisode d'aujourd'hui. D'ailleurs, avant de commencer cet épisode, j'ai envie de partager quelque chose d'un peu spécial avec toi. Je suis en train de commencer à travailler en coulisses sur un projet qui me tient profondément à cœur. Un espace qui sera pensé pour toi, comme entrepreneur ambitieuse qui a envie de faire de son bien-être sa priorité, qui a envie de ralentir, de se recentrer, mais d'avancer quand même avec clarté et plaisir dans son business, de ne rien lâcher. Et donc, j'ai vraiment très très hâte de t'en parler. C'est pour bientôt. Mais en attendant, si tu veux être la première à en savoir plus, le lien est juste en dessous de l'épisode. Alors, forcément, si comme moi tu es entrepreneur, tu cours peut-être partout parce que je sais que voilà, on a tendance à faire des to-do lists qui n'en finissent plus et que d'un autre côté, on a envie de prendre soin de soi mais qu'on ne sait même pas par où commencer. Si c'est ton cas, alors cet épisode, il est pour toi. J'ai envie aujourd'hui de parler de ce que j'appellerais des Busy Girl Wellness Hacks, c'est-à-dire des astuces bien-être simples, efficaces et adaptées à ton quotidien. Surtout si tu es une busy girl qui rêve de se sentir plus équilibrée, plus énergique et plus zen, sans non plus avoir à méditer pendant 1 heure au sommet d'une montagne, quoique ça sonne bien, pas vrai? Si tu es sur les réseaux sociaux, je sais que tu sais comme moi que l'on voit passer des tonnes et des tonnes de wellness hacks et que tu te dis que tu vas devoir consacrer 3 jours entiers pour tous les faire les uns à la suite des autres. Sauf que bon, en fait, on n'a pas autant de temps devant nous, rien que pour ça. On a une vie aussi et il ne faut pas oublier de vivre, tout simplement. J'ai donc envie de plutôt te proposer mes hacks préférés, testés et approuvés par une busy girl comme toi, qui ne nécessitent pas d'appareil particulier parce que je sais qu'on voit passer en ce moment beaucoup de grounding mats, de red light, d'Oura Ring et compagnie. Voilà, donc moi je veux plutôt partir sur des choses très simples et qui prennent peu de temps pour ne pas t'overwhelm dans ton planning et dans ta vie. Tout d'abord, tu as sûrement déjà entendu parler de ce que j'appelle mes daily rituals. Si ce n'est pas le cas, je te mets en lien dans la description l'épisode dans lequel je t'explique le concept. Ces daily rituals, ce sont les piliers qui composent mes journées afin de me permettre d'être présente à moi-même, aux personnes qui comptent pour moi et à ma communauté par mon travail. Si vous entendez rire derrière, c'est parce qu'il y a ma fille qui est à côté de moi pendant que j'enregistre. Donc voilà, c'est un épisode qui se fait un peu en duo non sollicité. Et elle se moque de moi à chaque fois que je bégaye. Bref, dedans, j'incorpore ma morning et ma night routine, ce que j'appelle le recharge and reset, du mouvement, du mindful hustle et ce que j'appelle également les meaningful connections. En gros, ce que je cherche à faire avec ces daily rituals, c'est un petit peu du micro-well-being. C'est-à-dire qu'on oublie les longues séances de sport ou les retraites de plusieurs jours. Là, on va se focaliser sur des petites actions de bien-être intégrées tout au long de la journée. Par exemple, 5 minutes de respiration consciente entre 2 calls, un stretch rapide entre tes tâches, une marche de 10-15 minutes pendant ta pause déjeuner. Enfin voilà, c'est vraiment le concept. L'idée, c'est l'accumulation de petites victoires, en fait, bien-être.
Une autre astuce que j'ai envie de te partager, c'est vraiment en ce qui concerne ta morning routine. J'ai envie de te dire que ça peut prendre 5 minutes et qu'il n'y a pas besoin de prendre 2 heures. Si tu veux en savoir plus sur ma morning routine personnelle, j'en ai fait tout un épisode que je te mettrai en lien dans la description. Tu pourras aller écouter si ça te dit. La mienne ne prend pas 5 minutes, c'est mon choix, c'est comme ça. Mais en gros, il n'y a vraiment pas besoin d'y passer 3 heures et les étapes, voilà, qui vont vraiment participer à ton bien-être peuvent être très rapides, comme boire un verre d'eau tiède avec du citron, poser une intention et bouger ton corps pendant 1 à 2 minutes. Ça peut être une idée de mini-rituel pour réveiller ton corps, recentrer ton esprit et te mettre dans une énergie alignée. Et comme tu le vois, il n'y a pas besoin que ça prenne 3 heures. Une autre astuce que j'emploie au quotidien, mais vraiment ça fait des mois que je fais ça, c'est le fait de prendre 3 respirations conscientes et de respirer de l'huile essentielle. Je l'associe avec un autre hack, entre guillemets, c'est de mettre un timer en fait sur mon téléphone. C'est-à-dire je mets des alarmes avec des petites phrases pour me rappeler de prendre ces quelques secondes pour respirer et me détendre. Et donc moi j'ai mis des petites phrases du type Breathe bitch, it's good for you ou bien Almost there babe ou One more slow deep breath in. Voilà, ça me rappelle en fait de ramener de la conscience dans mon quotidien parce que comme ça, quand mon alarme sonne, eh bien, je sais que je prends au moins 1 minute pour scanner mon corps et voir un petit peu ce dont j'ai besoin et de respirer, prendre ces 3 respirations conscientes. Régulièrement, j'utilise aussi des huiles essentielles et je sais que c'est très très simple, mais c'est vraiment quelque chose de puissant. Donc voilà, n'hésite pas toi aussi à tester, à prendre ces petits temps pour, comme je te disais, scanner ton corps, ton mental, ton émotion du moment et voilà, essayer de prendre conscience de ce qui se passe en toi plutôt que de continuer à fond vraiment dans ton boulot parce que ça va te permettre peut-être de ressentir certaines tensions qui se sont installées dans ton corps, de te rendre compte que peut-être tu étais en situation de stress, ou bien que là, il y a une émotion qui est en train de venir, mais que tu repousses parce que tu es occupé à autre chose. Et le fait de prendre ce temps de conscience, ça va te permettre d'alchimiser tout ça, de le laisser vivre, entre guillemets, pendant quelques minutes, comme si tu faisais un mini reset. Une autre astuce simple et qui prend pas énormément de temps, c'est d'aller te promener au moins 10-15 minutes en extérieur. Ça fait énormément de bien au corps, au moral d'aller se promener, que ce soit dans un parc, que ce soit voilà dans la campagne, près de chez toi si tu habites à la campagne, mais vraiment d'aérer ton corps et ton esprit parce que ça va te permettre d'allier à la fois du mouvement dans ta routine, mais également du coup le bien-être émotionnel et mental avec le contact avec la nature, qui vont permettre de décroître ton niveau d'anxiété, de dépression. Il se trouve que la marche en pleine nature, ça a été prouvé, ça diminue la dépression, ça marche extrêmement bien, sans mauvais jeu de mots. Donc voilà, n'hésite pas à prendre ces quelques minutes pour toi, pour respirer, et tu verras qu'en général, en revenant, tu te sentiras beaucoup moins stressé. Un hack qui ne prend absolument pas de temps et qui vraiment est extrêmement bénéfique, c'est de laisser ton téléphone sur le mode avion la nuit et le matin. Tout simplement, déjà pour éviter de te prendre les ondes dans la tête, si tu l'utilises comme moi comme réveil le matin et éviter voilà, l'exposition aux ondes quotidiennes que l'on reçoit ou en tout cas diminuer autant que possible leur impact. Et j'ai envie d'aller plus loin en te disant de faire une digital detox régulièrement. Moi, j'aime bien souvent éviter d'aller sur les réseaux sociaux le dimanche, donc 1 fois par semaine, et je sais que en général 1 à 2 fois par an, pendant une semaine, c'est pareil, je n'ouvre ou en tout cas j'ouvre le moins possible mes réseaux sociaux. Alors pas du tout Instagram, ça c'est sûr, je sais que je ne l'ouvre pas. Facebook de temps en temps et YouTube vite fait, voilà. Un de mes hacks
préféré et je sais que tu sais de quoi il s'agit, c'est le journaling le soir. Pour moi, c'est vraiment devenu un de mes piliers quotidiens. J'utilise 6 questions que tu retrouves dans le planner self-care digital gratuit que j'ai créé pour toi, qui est en lien dans la description de cet épisode également. Et le journaling pour moi, ça a vraiment été life-changing, dans le sens où ça m'a permis de prendre conscience de tout ce qui se passait en moi, de toutes mes émotions, de toutes mes pensées négatives et vraiment de me vider en fait l'esprit le soir avant d'aller me coucher en particulier parce que je suis quelqu'un qui rumine énormément et qui ressasse, etc. Et ça peut être quelque chose qui me gêne pour m'endormir le soir. Donc voilà, le journaling, ça peut prendre 5-10 minutes, un quart d'heure. À nouveau, c'est pas obligé de prendre plus de temps que ça, mais ça va vraiment permettre à ton esprit de se libérer. Donc je te le conseille vivement. Alors un autre hack bien-être que j'ai envie de te proposer, qui est plus vraiment du côté nutritionnel, c'est de faire attention à la nourriture que tu manges, de manger autant que possible des ingrédients qui sont simples, c'est ce qu'il y a de mieux, et surtout des plats qui te donnent envie. Parce que je sais que pendant longtemps, j'ai eu du mal à prendre du plaisir à manger et du coup à avoir envie de cuisiner parce que en fait, je me suis rendu compte que pour moi, il fallait que les plats m'attirent visuellement et dernièrement, un petit truc supplémentaire que j'ai incorporé, c'est de faire en sorte que les plats que je mange correspondent à ceux que je mangerai dans ma vie rêvée entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui rêve d'aller vivre vers près de la mer Méditerranée, en Sardaigne. Et donc, du coup, j'ai commencé cet hiver à me concocter des petits plats qui pourraient être du type méditerranéen. Et honnêtement, ça s'est vraiment ressenti dans ma cuisine. En fait, genre même mon mari, il me disait, oh non, mais en ce moment, enfin, tes plats sont vraiment hyper délicieux, etc. Alors, c'est pas qu'il le dit pas d'habitude, mais il a vraiment senti une différence en fait en mangeant les plats en me disant vraiment voilà que je me surpassais, qu'il y avait vraiment eu un level up dans ma cuisine et tout simplement parce que je choisissais des plats qui visuellement m'attiraient, qui je le sais sont bons pour mon corps et qui correspondent à ma vie rêvée. Donc ça peut être un petit hack aussi à intégrer si tu as envie de tester. Un autre hack simple et qui peut prendre voilà 15-20 minutes, c'est de faire une petite sieste. Une petite sieste flash pour vraiment recharger tes batteries. Honnêtement, ça peut faire des miracles et ça va t'aider à booster ta concentration et à reprendre des forces. On le sait toutes que des fois on se pousse pendant la journée, qu'on essaye voilà d'aller à fond go 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 même si on se sent un petit peu fatigué, qu'on n'a pas très bien dormi la veille. En fait, c'est OK de se poser, c'est OK de s'allonger ou au moins de mettre la tête voilà, dans tes bras ou dans tes mains, de fermer les yeux 5, 10, 15, 20 minutes. À toi de voir. Tu peux programmer une alarme sur ton téléphone et vraiment voilà, te laisser aller pendant ces quelques minutes parce que ça va te régénérer, ça va te faire un bien fou. Je sais que c'est quelque chose pour lequel moi j'ai vraiment du mal à faire. Je vais pas le mentir là-dessus. J'ai du mal à me dire, allez, je vais me faire une sieste. Parce que, voilà, comme beaucoup, j'ai été élevée dans cet esprit de productivité où il faut y aller, go, go, go. Mais les fois où je me l'autorise, honnêtement, ça fait une vraie différence. Donc voilà, faut qu'on apprenne. Si tu es, on va dire, dans ma tranche d'âge, millennials, et que voilà, tu as grandi avec les girl power, voilà, girl boss, etc. Et il faut apprendre à lâcher prise sur ce mindset et comprendre que c'est OK en fait de se reposer même en cours de journée. Parce que c'est ça qui va venir faire toute la différence. Un petit peu plus tôt, je disais également que c'était très important d'incorporer du mouvement au cours de la journée. Et parfois, ça peut être difficile d'intégrer toute une plage horaire pour faire un workout dans sa journée. Donc moi, ce que j'aime bien faire,
maintenant, c'est intégrer de l'activité physique dans des moments, en fait, de ma journée. Donc, par exemple, le fait de marcher régulièrement pour emmener mes enfants à l'école, pour moi, c'est de l'activité physique. Tu peux faire du vélo pour des petits déplacements, faire des squats, par exemple, pendant que tu attends que ton repas cuise, ou t'étirer pendant que tu regardes une vidéo ou un film. Enfin voilà, des fois, ça tient à pas grand-chose, où on se dit qu'on n'a pas forcément le temps, et pourtant, je pense qu'on en a toute la possibilité. Ça peut être 5 minutes où on se surprend à être en train de scroller et là on se dit: «Ah bah non, en fait là je pourrais, faire un petit peu de mouvement» ou bien, voilà, comme je te le disais, tu es en train de regarder un film et bah profites-en pour faire quelques mouvements, faire, voilà, juste bouger ton corps pour lui permettre, eh bien, de, s'hydrater, de se renforcer et de le garder, en fait, une mobilité. En parlant d'hydratation, d'ailleurs, moi, je garde toujours une bouteille d'eau ou en tout cas une gourde à portée de main et je t'encourage à boire régulièrement parce que la déshydratation, ça peut impacter ton énergie et ta concentration. Si tu fais partie de ces personnes qui trouvent que boire de l'eau, ce n'est pas bon, même si j'avoue, j'ai jamais compris ce mindset-là, bah, tu peux ajouter des arômes naturels, soit du citron, du concombre, de la menthe, voilà, ce que tu veux pour rendre ça plus agréable. Faire des tisanes, des thés, enfin voilà. Vraiment, s'hydrater, c'est la base et c'est très important. L'un de mes wellness hacks préférés également, c'est le drainage lymphatique, c'est-à-dire le fait de venir masser mon visage ou mon corps à certains endroits pour détoxifier mon corps et m'aider aussi à me reconnecter à lui. Le drainage lymphatique, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, notamment dans celui de ma morning routine. Donc, je te laisse aller écouter cet épisode pour en connaître les bienfaits. Il me reste 2 hacks dont je veux te parler. Le premier, c'est de créer une night routine. Vraiment te créer un petit rituel du soir doux, c'est-à-dire autant que possible pas d'écran, une lumière plus tamisée, prendre le temps de lire ou de faire de la respiration consciente parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir un meilleur sommeil autant que possible. Le sommeil, c'est la vie, on le sait, c'est extrêmement important, ça impacte notre santé, mais aussi bah, du coup nos performances le lendemain. Donc je pense que voilà, c'est un des domaines sur lequel il faut porter notre attention pour pouvoir prendre soin de soi. Et enfin, le dernier wellness hack, qui est un des plus importants, c'est tout simplement de mettre des limites, de mettre des boundaries pour ne pas te laisser marcher sur les pieds parce que ça va complètement hijacker ton système nerveux. Donc fais de ton mieux pour mettre des limites, pour peut-être t'éloigner des personnes qui ne méritent pas que tu dépenses de l'énergie pour elles ou t'éloigner de situations qui ne te correspondent pas et tu verras à quel point ça te fera du bien. Donc voilà, on est parti sur un épisode qui était assez long aujourd'hui. Ce que je veux te faire passer aussi comme message à travers cet épisode, c'est que tu n'as pas besoin de t'isoler pendant une semaine entière en retraite dans un pays éloigné pour prendre soin de toi, même si on avoue voilà que c'est tentant. D'ailleurs, voici le numéro de mon compte bancaire pour les sugar daddies qui souhaitent financer mon voyage. Je rigole évidemment. Mais en gros, le bien-être, ce sont des petits moments que tu peux saupoudrer tout au long de ta journée. Ça va vraiment tenir à des hacks très simples qui vont te reconnecter à toi, même dans le chaos. Comme toujours, j'ai envie de te rappeler que ça ne sert à rien de vouloir tout changer d'un coup dans ce que tu fais, dans tes routines, mais vraiment saupoudre, voilà, choisis quelques hacks qui résonnent le plus avec toi et intègre-les progressivement, vois ce qui marche avec toi. As always, l'important c'est de trouver ce qui fonctionne pour toi en tenant compte de ton emploi du temps et de tes besoins spécifiques. C'est quelque chose que je répète quasiment à chaque épisode, mais vraiment, voilà, faut arrêter de chercher à copier tout le monde. Il faut faire selon ce qui marche pour toi. Donc j'espère que tu vas piocher dans ces idées pour créer ta version à toi de ton bien-être au quotidien. N'hésite pas à partager tes wellness hacks à toi dans les commentaires ou ceux que tu as envie de tester parmi ceux que je t'ai proposés.
On se retrouve très vite pour de nouvelles astuces pour une vie épanouie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, pense à laisser un avis et à t'abonner pour ne rien manquer. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!